Bonjour à tous, bienvenue, je suis Yannick le magicien, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Vous le voyez, c'est Noël, le temps de la fête et des cadeaux. Hein? Ouais, oui. Alors, comme vous le savez à cette occasion, j'ai pour habitude de prendre une photo avec tout ce que le Père Noël m'a apporté comme cadeau. C'est ce que j'ai fait et je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Sauf que cette année, elle a suscité quand même pas mal de réactions. Et je vous propose que nous regardions ça un peu plus attentivement ensemble. Et nous voilà revenus au temps de cette photo. Alors, deux petites précisions cependant, parce que cette photo a suscité des réactions vis-à-vis de notre petit Sandokan. Alors non, Sandokan, ce n'est pas un cadeau de Noël. Et Sandokan est très gâté tous les jours, je vous rassure. C'est mon petit partenaire de jeu. Et le deuxième type de réaction, ça concerne cette boîte-là. Cette petite boîte-là, de par côté. Hyperborea, Light and Shadow. Alors, les réactions sont de deux types. Ceux qui ne connaissent pas du tout Hyperborea. Ceux qui connaissent, qui ne savaient pas qu'il y avait une extension, et qui se disent, mais comment se fait-il qu'il ait trouvé une extension emballée, neuve, sous cellophane? Et puis ceux qui la recherchent depuis de nombreuses années. J'en faisais partie jusqu'à ce que le Père Noël me l'apporte, comme quoi il ne faut jamais désespérer, ne jamais cesser de croire à la magie de Noël. Je vous propose donc, d'ores et déjà, compte tenu de ce que j'ai répondu à tous ceux qui m'ont interpellé sur les réseaux sociaux, comme promis, parce que je tiens mes promesses, que nous déballions ensemble le jeu ainsi que l'extension d'Hyperborea. Si vous êtes prêts, je vous dis, c'est parti! Voici les amis, le grand moment est arrivé. Hyperborea, Light and Shadow. Et nous allons en profiter pour ouvrir le jeu de base qui n'est pas ouvert non plus. C'est vrai, j'avoue, il faisait partie d'une pile comme ça. Donc Hyperborea, un jeu d'Andrea Chaverzio et Pierluca Zizzi. Ben oui, j'espère que je prononce bien, publié chez Marabunta avec Asterion et Yemaya. Alors, regardons un petit peu les spécificités. Pour 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la durée, ils mettent la durée par joueur. Et la durée est de 25 minutes par joueur. Étant donné que ça peut aller jusqu'à 6, vous voyez, vous faites la multiplication. Et vous arrivez à des durées finalement qui sont pas excessives. Voilà, 50 minutes à 2, hein, c'est assez correct pour un jeu réservé aux joueurs expérimentés, comme c'est marqué. Un jeu d'exploration, de conquête et de développement. Un jeu qui a connu pas mal de succès, mais qui, à mon avis, souffre d'une direction artistique au niveau de la couverture un peu moyenne, je dirais. Je n'ai pas l'habitude d'être critique, mais c'est vrai que ce jeu, bon, ça manque un peu d'épique. Vous voyez, là, il y a une sorte de guerrier du chaos, un elfe. Alors que là, quand nous regardons l'extension, on est dans l'épique. On est dans l'épique. Vraiment, espèce de guerrier moitié lumineux, moitié sombre. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que c'est un excellent jeu. Et nous allons d'ores et déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur. On y va, j'ai pour cela, comme à mon habitude, mon ciseau qui coupe, mon cutter qui taille. Et c'est parti pour l'ouverture. Hop. Attention, ceci est une opération toujours très délicate, toujours très dangereuse. Hop. Voilà. On déballe. Je peux vous dire que ça fait longtemps que j'attendais de déballer celui-ci. Très très belle boîte. Grande boîte qui pèse son poids quand même. Je n'ai pas vu le poids, mais c'est pas mal.
Waouh, regardez-moi ça, les amis, regardez. Déjà, les tranches bien décorées. Mhm. Et ce que nous trouvons, c'est d'abord la règle de jeu. Le livret de règles en français, parce que le jeu est en français, contrairement à l'extension, comme nous allons le voir plus tard. Un jeu d'exploration, de civilisation et de conquête. Voilà, donc un livret de règles, ma foi, papier menu, mais oula, très coloré. Déroulement du jeu. Et là, on tombe un petit peu dans le côté. Alors au début, c'est très aéré, puis là, on voit que c'est un peu plus touffu. Effet des ruines, des technologies, des villes. Il y a des technologies dans ce jeu. Et les royaumes. Le duché Carmine, le royaume émeraude, le matriarcat pourpre, la baronne d'or, le trône de corail et le règne céleste. Tout ça pour 16 pages. 16 pages. Ça n'a pas l'air trop méchant. Ah, et nous tombons sur le dépunchage, les amis. Alors, regardez les tuiles. Les tuiles hexagonales d'assez bonne taille. Hein. Vous voyez, ça se dépunche tout seul. Regardez, recto verso. Hop, hop, hop. Bon, j'en dépunche une parce qu'elle s'est dépunchée. Alors ça, ce sont les tuiles de départ. Hein. Les autres tuiles sont individuelles. Les tuiles de départ sont constituées de 3 hexagones. Et ce que je peux dire, c'est que c'est assez correct. C'est ni plus ni moins. C'est assez correct au niveau de la résistance, de la qualité. Et vous le voyez, elles sont recto verso. Donc là, on a un joueur vert ici, et là, le vert, il est ouais, un peu plus embrumé, on dirait. Voilà, donc ça continue. Deuxième pack de dépunchage. Troisième pack de dépunchage. Il doit y en avoir 6, je pense. Parce que regardez, chaque planche est constituée d'une tuile à 3 et de 4 tuiles individuelles. Donc on en a 4, hein, c'est ça. 5. Et 6, alors vous voyez les tuiles individuelles, plusieurs paysages, il y a des montagnes, montagnes. Voilà, donc nous avons 6 plages, mais c'est pas tout. Alors nous avons ici les plateaux joueurs, qui sont dans la même qualité de carton. Hein. Le plateau joueur, c'est pas des simples feuilles, là, et on rigole plus, on est dans du dur, parce que c'est imprimé avec d'autres tuiles et des cartes. Vous voyez, alors ça, c'est des cartes, si je crois bien me souvenir de l'explication des règles que nous ferons ensemble, comme d'habitude, sont des tuiles pouvoir, et on doit en choisir une des deux. Ça, c'est pour le joueur vert, vous voyez, ici, ces 2 cartes. Le joueur rouge. Alors, vous voyez, le plateau individuel, il est il paraît assez touffu, assez multicolore, parce qu'on doit poser des cubes de bois, y compris sur l'illustration, vous voyez. 2, 3, très jolis personnages féminins, très jolis personnages féminins. Alors, vous voyez de l'autre côté, hein, on ne peut pas se tromper sur le nom du jeu. Hyperborea, ou Hyperborea, si on veut le dire avec l'accent, c'est possible aussi. Hop, hop, voilà. Toujours avec ces 2 tuiles en haut, hein, vous le voyez, qui correspondent au pouvoir. Alors là, il doit y en avoir 6, forcément. Je passe tous les personnages chaque personnage a une couleur attribuée. Ça, c'est très bien ces cartes en dur comme ça. C'est cette carte tuile en fait. Et en parlant de cartes, nous allons voir qu'il y a des cartes. Puisqu'après, alors vous voyez au niveau du rangement, oui, alors là, effectivement, les sachets zip, les amis, nous les trouvons toujours dans tous les jeux. Nous allons aussi un petit livret de scoring pour tenir le compte. Voilà, bon petit livret. Aucune trace de texte. Hein. Si vraiment c'est la version française, ça pour l'instant, vous avez vu, ça ne concerne vraiment que les règles. Même sur les feuilles de personnages, ils ont choisi les symboles, vous le voyez. Donc il y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Et au niveau scoring, c'est pareil, c'est des symboles.
Nous avons ici, oh là là, petit sachet zip rempli. Alors ça, je peux pas vous dire, après, il y a un jeu de gestion de ressources, hein. Alors ici, nous avons des espèces de pépites, pépites translucides. Voilà, c'est ouais, pépites translucides. Nous avons un bon petit paquet, toute petite hein, par contre, hein. Je ne sais pas si on voit exactement, c'est tout petit. Je garde les cartes pour tout à l'heure. Nous avons les cubes en bois, les amis. Vous allez voir que les cubes en bois, ici, relèvent d'une utilisation, somme toute, bien particulière. Ils sont d'une taille voilà, classique, je dirais. Bonne facture de cubes avec plusieurs couleurs. Vous voyez l'orange, le mauve, le bleu. Assez sombre quand même, je dirais. Même s'il y a du jaune, je vois. Voilà, un bon petit paquet hein, quand même hein, de cubes en bois. Et là, nous trouvons les figurines, parce que c'est aussi un jeu de figurines. Et nous aimons ça, les figurines. Et nous aimons ça, les sachets zip dans l'intérieur de sachets zip. Alors, vous voyez, pas 50 000 figurines, hein, vous voyez, c'est vraiment un petit sachet par couleur. Le vert, alors on va voir les 6 couleurs sûrement, le vert et de mauve, l'orange, le jaune, le bleu et le... Non, voilà le mauve. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme vous avez vu, il y a une autre couleur ici. Alors on va la voir parce que je pense que les figurines doivent être un petit peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, la bleue. Bleu. On va regarder. Alors, ah oui. Oh là 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 là. Elles ont fait la guerre. Parce que vous voyez, elles sont tellement fines que ce personnage-là, qui avait une espèce de bâton, de sorcier un petit peu, il a un bâton un petit peu tordu. Voilà. C'est... Après, c'est tout à fait mignon, tout à fait... si je les mets sur les tuiles, voilà, vous voyez que c'est proportionnel. Hein. Voilà. Les bleus sont toutes les mêmes, en tout cas, avec toujours ce personnage avec ce bâton. Je pense que... Est-ce qu'ils ont fait des figurines différentes? Ah, voilà. Il y a une pose différente par couleur. Donc voici le peuple, la civilisation jaune. Voilà. On va les mettre par là au fur et à mesure. Je vais les mettre sur cette tuile, tiens. Et je vais vous les montrer de suite après. On va voir les violets. Les violets, ah oui, c'est le personnage féminin, très très fin, très finement sculpté. Alors, j'essaye de voilà, très finement sculpté, les amis. Ah, magnifique, vraiment magnifique. Allez, le vert. C'est vrai qu'on choisit la couleur, on choisit la pose. Et vous voyez le personnage qui avait ce bâton-là, c'est-à-dire je crois que c'est le bleu. Hein. Regardez comment ça correspond à la figure. Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que c'est tout à fait le hasard. Vraiment, la figure correspond au personnage. On peut pas se tromper, quoi. Donc, on peut choisir en fonction de l'illustration, de la couleur, mais aussi de la pose de la figurine. Très bien. Vraiment, bonne petite surprise d'avoir fait l'effort. Alors voilà, le vert qui lui est vraiment un coureur, un guerrier. Hop. Voilà, il manque quoi? Il manque notre ami orange. Hop. Après, le dernier, je compterai le nombre parce que je pense... Ah oui, les solennels. Solennels de notre ami orange. Il pose fièrement. Voilà, je vais le mettre un peu au fond. Et le dernier, où je vais compter le nombre de figurines, parce qu'on ne sait pas combien il y a de figurines finalement. On va le déballer. Je pense qu'après, c'est pareil pour toutes les couleurs, tous les joueurs. Alors, 2, 4, 6, 8, 9 et donc 10. Alors 10, c'est peut-être le plus guerrier. J'ai gardé le plus guerrier pour la fin avec sa hache là, qui menace le pied sur un rocher. Écoutez, magnifique. Magnifique. Voilà, les amis, les héros qui posent fièrement là. Hein,
C'est pas mal. Déjà, rien que de mettre 6 figurines multicolores sur un hexagone, ça en jette pas mal. Et nous avons, comme c'est un jeu de conquête, peut-être, des ennemis, des locaux, je ne sais pas. Quelle est cette couleur noire, la sombre? Alors, il faudrait que je me plonge un peu plus dans les règles, qui ne manquera pas d'arriver pour faire l'explication des règles. Alors là, j'avoue que c'est on dirait des espèces de fantômes, de harpies. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà, c'est... Ouh là 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 là, ouais. Ils font quand même un peu peur. Et je pense qu'il y en a un peu plus de 10, parce que, on les compris, je pense qu'ils sont un peu plus nombreux. 2, 12, 14, 16, 17 et 18. Voilà, oui, c'est presque le double en fait. Je pense que ça doit bien habiller notre plateau de jeu. Et nous avons, les amis, regardez ce que nous avons. Des sacs. Un sachet zip contenant des sacs. Puisque ce jeu est surtout connu pour être le premier jeu de backbuilding. Alors regardez, il y a un sac pour chaque couleur. Regardez. Hop. Hop. Oh là là, magnifique. Voilà. Magnifique. Ça peut servir de gant de toilette. Donc, dans ces sacs, très sérieusement, nous y mettons nos cubes. Nos cubes, ici en bois. Alors, je ne me rappelle plus, il faut voir le nombre de cubes qu'on y met. Le principe est le suivant. On met le nombre de cubes, on touille, on mélange, on pioche, je crois qu'on en pioche 3, un truc comme ça. Et ensuite, on les met sur notre petit plateau personnel ici. Et c'est en fonction de la couleur des cubes qu'on va choisir les actions. Le principe est génial, avouez-le. Avouez-le, le principe est extraordinaire. Alors, ça a été repris, hein, ce principe de backbuilding dans d'autres jeux, mais je pense qu'historiquement, nous avons entre les mains le premier jeu qui a su trouver et exploiter convenablement ce principe. Je ne serai pas complet sur cette ouverture sans finir par les cartes, car il y a des cartes dans ce jeu, mais oui, elles sont très très belles, ma foi. Là, aucune critique possible, on va les ouvrir. Donc, vous voyez, un petit paquet. Ils sont marqués au verso. Et là, vous voyez. Alors, par contre, elles sont très très fines. Alors, les amis, là, au niveau du matériel, je peux vous dire que là, c'est pas du papier, mais c'est pas du carton fort non plus. C'est très très fin. Regardez, c'est très très souple. Quand un doigt suffit à les... C'est beaucoup plus simple que des cartes à jouer normales. Elles ne sont pas toilées. Elles sont juste légèrement glacées. Regardez. Là, nous avons un peu de texte. Forge d'armes. Voilà, c'est en français. Nous avons les chariots qui sont en français. Regardez-moi ça. Les dragons, des montures volantes, ils ont marqué. Des cartes très très joliment décorées. Chaque illustration est unique. Et les caravanes, regardez les caravanes. Et vous voyez ce que je vous avais dit par rapport au cube d'action. Ici, vraisemblablement, nous avons un espace où nous pourrons aussi mettre les cubes d'action. Alors, je crois m'avancer en pouvant dire que ces cartes-là, une fois acquises, permettent aussi, via les cubes, de les activer. Donc, nous avons des cartes 1 et des cartes 2. Vous voyez, voilà, des cartes 3 et des cartes 4. Alors, les cartes est-ce qu'elles sont plus fortes? Est-ce que ça va à crescendo? Peut-être. Les royaumes en déclin, regardez, c'est en français dans le texte. Magnifique. Magnifique. J'en ai une dernière pour la bonté. C'est quoi? Les refuges. C'est toujours bon d'avoir des refuges. Donc, ces cartes-là sont à sliver impérativement, les amis, parce que vraiment,
au niveau de... Alors, je ne sais pas si elles sont beaucoup manipulées dans le jeu, nous le verrons lors de l'explication des règles. Quoi qu'il en soit, ben, je peux vous dire que sont très, très, très légers en termes de qualité. Tout le reste, c'est un sans faute. Il me tarde de jouer avec ces sacs. Écoutez, là, ça donne envie de jouer. Pareil, le jeu de base se suffit à lui-même. On va ranger tout ça. On va ranger ces fameux cristaux dorés. Hop. Alors, le rangement, vous voyez, c'est juste une espèce de carton qui sépare la boîte en deux. Ça non plus, c'est pas top. Heureusement qu'ils ont donné des sachets zip. Hein. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de sachets zip ici. Donc, ce sera customisé, on va dire ça, rangé soigneusement, à sa manière. Surtout que il y a beaucoup d'éléments, parce que regardez, au niveau du dépenchage, vous avez des petits tokens, des petits jetons de part et d'autre, chaque fois. Vous voyez, il y en a avec des couronnes, voilà, là, il y en a des gris, des neutres. C'était donc Hyperborea, le jeu de base. Et pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui l'ont découvert lors de ma publication, et ceux qui l'ont cherché depuis des années, et j'en faisais partie, regardez, Hyperborea, Light and Shadow. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que cette extension apporte. Je ne suis pas plongé encore. Mais lorsque nous ferons la vidéo d'explication de règles, nous verrons un petit peu comment tout ça s'harmonise. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette extension n'est jamais, jamais parue, malheureusement, en français. Puisque vous voyez, pourtant, il y a un logo français, là. Alors, nous allons voir, il y a un petit logo français, regardez sur la boîte ici. Je doute quand même, parce qu'il n'y a aucun texte français ici. Donc, ça ne change pas la durée en termes de jeu, toujours 25 minutes. L'âge, 14 ans et plus. Le nombre de joueurs, 2 à 6. Donc, ça ne change rien. Donc, je ne sais pas. C'est toujours Andrea Cervesio, Pierluca Zizi et, à nouveau, Maurizio Bergendo, toujours chez Yamaha. Black / Games. Ah, on a des logos qui sont un petit peu différents. Et une couverture un peu plus épique. Parce que moi, j'aime bien cette couverture, je le rappelle, encore une fois. On est prêt? On y va pour l'extension. Hop. Opération toujours délicate. Voici les années. Je n'arrive pas à croire que je déballe tout ça après des années. Un carton mat. Un petit peu différent au niveau du rendu de la boîte de base. Le bois est très léger. Toujours une sérigraphie sur les côtés. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, ma foi, comme les extensions, hein, c'est un peu maigre, ma foi. Alors, on trouve tout d'abord un sachet de figurines. Alors, c'est toujours ces fameux fantômes là. Alors, il y en avait... Ah non. Enfin, je ne sais pas. Ça a l'air... C'est les mêmes ou ils sont différents? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont l'air un peu plus gros. Voilà. Toujours ces 3. Il y en a 3. Un autre sachet contenant des petits sachets zip avec un renfort de cube. Cube rouge. Blanc et noir. Light and Shadow. La lumière et l'obscurité. D'accord. Hop. Voilà, c'est des cubes en bois tout à fait classiques, tout à fait comparables à ceux qu'il y a dans la boîte de base. Hein. Le rouge, je ne sais pas pourquoi le rouge aussi. On verra ça. Nous trouvons la règle de jeu. La règle de jeu a l'air aussi touffue que le... Ah, d'accord. Je vois de suite, regardez le feuilleton, c'est qu'en fait, les premières pages sont en anglais. Vous voyez, c'est assez clair quand même, hein, assez ajouré. Voilà. 4 pages. 1, 2, 3, 4. Nous avons l'allemand. Voilà. 2, 3, 4. Nous avons l'italien. Et nous avons le français, les amis. Nous avons la règle en français. Français et canadien. Ils ont mis ça, les deux logos.
Ils ont mis les deux logos ensemble. Là, non bon, eh bien écoutez, nous avons la règle en français. Nous avons, contrairement à ce que je disais, ben oui, le jeu est en français aussi également là. Donc 4 pages, mise en place, cube d'âme, nouveaux objectifs, tuiles, cryptes et reliques. Voilà ce que ça apporte. Nous avons des unités d'élite, le terraformeur, le globe de verre, les pouvoirs nécromanciens, le parchemin. Oh là 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 là, les effets des peuples. Nous avons une tuile promotionnelle qui est ici, qui se balade toute seule, mais qui est mentionnée dans la règle, vous voyez. Voilà, c'est une tuile promotionnelle. Je ne sais pas sur ces tuiles objectifs ou fin de partie, je ne me rappelle plus trop. Et nous avons enfin du matériel à dépuncher. Ouf, ah oui, quand même. 1, 2 et 3. Ah oui, parce qu'il y a 2 nouvelles cartes. Vous vous rappelez ces cartes qu'on a vues tout à l'heure qui correspondaient au pouvoir? Mais là, ils ont rajouté une carte vraisemblablement par peuple. Donc, il y en a 2 par planche, ça fait 6. Donc, il y aura un choix de 1 sur 3, j'imagine. Hein. Vous voyez des petites des parties qui doivent s'encocher. Voilà. Des petits hexagones ici, des nouveaux jetons. Ah oui, c'est peut-être ça le casque des unités d'élite, hein, je crois, je ne sais pas. Ce que j'ai vu rapidement sur la règle. Tout ça est recto verso. Tout ça est recto verso. Voilà donc le contenu mystérieux de cette extension avec une excellente surprise. C'est que sur le matériel, il n'y a pas de texte et que les règles sont en français. 4 pages, les amis. Ça rajoute, je pense, des choses assez intéressantes. Avec des cubes en bois qui déjà sont pressés d'en découdre. Rouge, et puis l'ombre et la lumière. Hein, voilà. 3 nouveaux ennemis. La tuile promotionnelle. Ben, écoutez, moi je dis, quand est-ce qu'on joue là? Il va falloir commencer à explorer les règles. C'était donc le déballage, la présentation sommaire finalement du matériel du jeu de base Hyperborea, jeu de conquête et d'exploration, et de son extension Light and Shadow. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur yannicklemagicien.com, n'oubliez pas .com, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux, et notamment sur Réplication, c'est là où vous pouvez me retrouver, et puis vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce jeu et de son extension. Continuez, en somme, la discussion qui s'est un petit peu abordée sur les réseaux sociaux, lorsque vous avez appris que j'avais eu cette extension, et ce qui a motivé cette vidéo. D'ici là, en attendant de vous lire, moi je vais plonger dans les règles de jeu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une explication des règles d'Hyperborea ainsi que de son extension. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, amusez-vous, faites de belles parties, bon jeu, et en attendant de vous retrouver, je suis déjà très impatient, je vous dis à très bientôt.